بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد Aujourd'hui, le 25 du mois de Safar de l'année 1448, après la hijra de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous entamons le premier cours, notre série de cours sur un léger commentaire de ce livre de Cheikh Ali ibn Yahya al-Haddadi, hafidahullah ta'ala, appelé Kitab al-Arba'in fi madhhab al-Salaf, ce livre qui est distribué ici, que l'un de vos frères, Jazahullah khayran, a ramené afin qu'il soit distribué. Ce livre, qui est un recueil de 40 hadiths traitant de la voie des pieux prédécesseurs, Madhhab al-Salaf, qui a été compilé par Cheikh Ali ibn Yahya al-Haddadi, hafidahullah ta'ala, qui est un savant salafi de la ville de Riyad, qui habite dans la ville de Riyad, qui est enseignant à l'université islamique Mohammed ibn Saoud à Riyad, qui est aussi imam et khatib dans une mosquée là-bas, et qui est un savant qui est connu et reconnu et réputé et recommandé par nos savants de la sunna. Le but de ce cours, ayyuha al-ikhwa, c'est d'évoquer ces ahadiths, de les apprendre par cœur. On va essayer de faire en sorte qu'il y a 40 hadiths ici dans ce recueil. Peut-être que nous aurons 4 cours, peut-être 5 sur ce livre. On va essayer de faire la moitié du livre et l'autre moitié dans un prochain voyage, incha'Allah ta'ala. Le but ici, c'est d'apprendre ces hadiths. Est-ce que d'apprendre 5 hadiths par semaine, c'est difficile? Incha'Allah, ce n'est pas difficile. 5 hadiths par semaine. Pareil, on aura d'autres cours, comme par exemple le poème de Lamia. Il faudra apprendre 3 vers par semaine, pour ceux qui y assistent. 3 vers de poésie, 5 hadiths et un verset dans le cours des versets ayant attrait ou traitant des règles religieuses. Ce n'est pas difficile, alhamdulillah. Vous êtes motivé, vous êtes là pour apprendre votre religion, alhamdulillah. 5 hadiths, un verset, 3-4 vers de poésie. La baisse, incha'Allah ta'ala. Waffaqakumullahu jami'an. Donc on va essayer d'apprendre ces hadiths, et le but c'est de lire ces hadiths, de lire aussi donc le titre qui a été donné par Cheikh, sachant que Cheikh est en train de faire l'explication de ce livre à l'écrit, comme il m'a informé. Et Cheikh m'a confié aussi qu'il donnait l'autorisation de rapporter son livre, ce qu'on appelle une chaîne de transmission sur son livre, pour tous ceux qui apprennent le livre par cœur. Le livre, tu l'as appris par cœur, tu as une chaîne de transmission de Cheikh Ali ibn Yahya al-Haddadi. Tu peux rapporter ce livre d'après une chaîne de transmission de Cheikh. C'est ce qu'il m'a confirmé lorsque je lui posais des questions à propos de ce livre, car il y a dans cette édition-là certaines erreurs, c'est-à-dire certaines erreurs, des choses que Cheikh a modifiées. C'est au niveau de la moitié du livre. Après la moitié du livre, je vous ferai part de ces erreurs qu'il y a dans le livre, que le Cheikh a voulu modifier et qu'il m'a informé à ce propos. Donc, Cheikh a donné un titre à ces hadiths qu'il rapporte ici. Ce titre vaut comme une sorte d'explication, c'est-à-dire un titre qu'il a donné pour annoncer pour quelle raison il rapporte ce hadith ici. Un titre qui est en rapport avec le manhaj, avec la voie des pieux prédécesseurs, ridwanullahi alayhim. Et j'apporterai une brève explication sous forme de bénéfices que nous retirons de chacun de ces hadiths. Le but, ce n'est pas de faire l'explication du hadith, car si nous voulons faire l'explication du hadith, il nous faudra un cours d'1 heure, 1 heure et demie pour chaque hadith. Ici, ce qui est voulu par ce cours, c'est de lire le hadith. Ensuite, vous l'apprendrez par cœur, incha'Allah ta'ala, en arabe ou en français, celui qui ne peut pas l'apprendre en arabe. Et d'apprendre ces brefs commentaires ou ces brefs bénéfices que nous allons retirer, des bénéfices qui tendent uniquement vers la compréhension de la croyance et du manhaj des pieux prédécesseurs. Donc ici, dans le commentaire que j'ai fait ici, ce n'est pas un commentaire sur l'ensemble du hadith, comme ce qu'on appelle la science de fiqh al-hadith ou sharh al-hadith, qui est une matière à part entière qui est étudiée sous cette dénomination dans les universités de nos jours, où il y a une méthodologie précise, c'est-à-dire qu'on rapporte le hadith. D'abord, on parle le sahabi qui a rapporté le hadith, puis on va parler de la langue arabe, les points de la langue arabe, on va expliquer les mots qui sont compliqués, puis après on va dire ce qui est retiré dans telle et telle
sciences religieuses, dans la croyance, dans le fiqh, etc. Puis on fera un takhrij du hadith, c'est-à-dire qu'on dira d'où est-ce qu'il a été rapporté, est-ce qu'il est authentique et autres. Ça, c'est quelque chose qui demande du temps. Le but de ces cours-là, comme je vous l'ai dit, c'est uniquement de lire le hadith, de lire aussi le titre et d'expliquer rapidement le titre qu'a donné al-Cheikh, puis de prendre quelques bénéfices, de tirer quelques bénéfices de ce hadith, des bénéfices qui sont en rapport avec le manhaj. Barakallahu fikum. Ce livre-là a été préfacé par al-Cheikh al-Allama al-Mufti Salih al-Fawzan, hafidahullah ta'ala, al-Cheikh al-Allama Ali bin Nasr al-Faqihi, rahimahullah ta'ala, qui faisait partie des grands savants de la ville de Médine. Cheikh aussi a annoncé dans son introduction, que je ne traduirai pas ici, il a simplement annoncé dans son introduction le but de ce livre-là et pourquoi il a réuni ces 40 hadiths. Le Cheikh commença par le premier hadith qui est la pureté de l'intention. Ikhlasun niyya. Bien sûr, ce livre-là, vous pouvez le trouver en PDF sur Internet. Peut-être qu'un des frères pourra le mettre sur la chaîne Ahl al-Dhikr en arabe. Comme ça, vous pouvez le télécharger. Et vous pourrez le télécharger et apprendre les hadiths petit à petit. La pureté de l'intention, qui est donc le hadith connu de Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu, qui a dit « J'ai entendu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dire « Certes, les œuvres ne valent que par leurs intentions, et chacun sera récompensé selon son intention. Celui dont l'émigration est pour Allah et son messager, alors son émigration sera comptée pour Allah et son messager. Et celui dont l'émigration est pour un bien terrestre ou une femme en vue de l'épouser, alors son émigration sera comptée pour ce vers quoi il a émigré. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Un hadith que vous connaissez tous. Ce hadith, ayyuha al-ikhwa, vous le connaissez tous. C'est un hadith très important. Un hadith qui vient faire l'ouverture de beaucoup de livres et d'épîtres que les savants ont l'habitude de ramener et de rappeler, car en effet, ils traitent de la pureté, la sincérité dans l'intention. Et comme on l'a dit, la sincérité dans l'intention, ikhlasun niyya, fait partie des conditions d'acceptation des œuvres. C'est la première des deux conditions d'acceptation des œuvres. Et l'autre condition est al-mutaba'a, c'est-à-dire le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ahsant. Ici, parmi les bénéfices que nous retirons de ce hadith, il y a le fait que dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a exposé une des croyances des gens de la sunna. Quelle est cette croyance? La croyance que la foi chez les gens de la sunna al-iman est une parole, un acte et une intention. Une parole, un acte et une intention. Ici, il nous parle de la pureté dans l'intention. Et il nous dit « Innamal a'malu bin niyyat » Les actions ne valent que par leurs intentions. Donc il y a dans ce hadith un exposé de la croyance des gens de la sunna qui est que la foi, l'iman chez les gens de la sunna est une parole, un acte, une parole, une croyance et un acte. Ou des paroles, des actes et des croyances. Les savants ont dit à propos de ce hadith ayyul ikhwa, ou qu'il est la moitié de la religion. Pourquoi? Car il est le facteur par lequel on jauge les œuvres cachées, les œuvres non apparentes, les œuvres cachées. Et le hadith de Aïcha radiyallahu anha, Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu, fahuwa raddun. Celui qui a innové dans notre affaire, dans notre religion, une chose qui n'en fait pas partie, cette innovation sera rejetée. Ceci est le facteur par lequel on jauge les actions apparentes. Donc la moitié de la religion, ou certains disent la moitié des adorations, est ce hadith. Innamal a'malu bin niyyat. Bien sûr, on dit an-niyyat, et dans certaines versions, an-niyya, innamal a'malu bin niyya. An-niyyat est le pluriel de niyya. Et certains donnent comme pluriel au terme ou au mot niyya dans la langue arabe, nawaya. Et ceci est une erreur dans la langue arabe. Le mot niyya n'est pas mis au pluriel par le mot nawaya, mais uniquement par niyyat. Nawaya n'est pas un pluriel correct au mot niyya. Donc, comme je l'ai dit ici, comme le disent les ulama, comme le disent les savants, eh bien, ce hadith est un facteur déterminant des œuvres cachées, des œuvres non apparentes, comme les œuvres du cœur. Et le hadith de Aïcha, que vous connaissez tous, radiyallahu anha, est un facteur déterminant des œuvres apparentes. De même, ayyuhal ikhwa, nous prenons
de ce hadith que les actions valent par leurs intentions. Les actions valent par leurs intentions. Donc, une action sera estimée en fonction de son intention. Et l'intention, bien sûr, est une chose qui n'est pas apparente, qui se trouve dans le cœur du serviteur. Si l'action est bonne, mais l'intention est mauvaise, l'action sera alors mauvaise. Et il faut savoir que ce hadith, nous ne pouvons pas prendre sa compréhension et l'inverser comme le font certaines personnes en disant que si j'ai une bonne intention, même si la méthode est mauvaise, eh bien, la chose sera bonne, l'œuvre sera bonne. Parce que ici, dans ce hadith, nous voyons que les œuvres valent par leurs intentions et les moyens d'arriver à cette œuvre qui, elle, est légiférée et bonne, qui a une intention, la personne qui souhaite œuvrer cette œuvre a une bonne intention, le moyen aussi devra être bon, devra être aussi légiféré. Ici, on ne parle pas, lorsqu'ils disent que j'ai une bonne intention, je veux arriver à une bonne œuvre, donc tous les moyens sont bons. Ici, on parle des moyens. Le hadith ne traite pas de ces moyens. Plutôt, ce qui est connu chez les savants, c'est que les moyens d'arriver à un but sont estimés en fonction de ce but, du moment que ces moyens sont légiférés. Donc si le but est bon et louable, les moyens seront louables du moment qu'ils sont légiférés. Il faut qu'ils soient légiférés. Et ceci est la deuxième condition de l'acceptation des œuvres. Al-mutaba'a. Certaines personnes nous disent, j'ai une bonne intention, l'œuvre à laquelle je veux arriver est une œuvre louable, donc tous les moyens sont bons. Cette règle-là, ayyuha al-ikhwa, est une règle machiavélique. Pourquoi machiavélique? Parce que celui qui a inventé cette règle-là, bien sûr celui qui a inventé sous forme de règle, est Nicolas Machiavelli, qui était un penseur italien. Et cette règle-là a été empruntée de certaines règles plus générales de la religion des Juifs. De la religion des Juifs qui, bien qu'ils avaient l'interdiction de pêcher lors du Shabbat, ils ont mis les filets de pêche avant le Shabbat et les ont récupérés après le Shabbat. C'est bien cela que ces derniers ont fait. Tous les moyens sont bons. Tous les moyens sont bons. Et ceci est une règle aussi, cette règle machiavélique qui a été empruntée par beaucoup de sectes et groupes innovés, parmi eux les frères musulmans. Tous les moyens sont bons. Tous les moyens sont bons. Non. An-niyyatu as-salihatu la tuslihu al-amal al-fasid. La bonne intention ne vient pas arranger ou légitimiser la mauvaise action. Et les moyens sont des actions aussi. Le moyen que tu empruntes pour arriver à un but sont des actions. Et ces actions doivent être légiférées par la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, par la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et bien sûr, ce que nous retirons comme bénéfice de ce hadith est l'incitation à la sincérité. Car en effet, Allah tabaraka wa ta'ala n'accepte pas d'œuvre si elle n'est pas sincèrement vouée pour lui, comme il n'accepte pas une œuvre si elle n'est pas œuvrée selon la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour cela que les savants ont l'habitude de rapporter ce hadith lors de l'ouverture, de la présentation de l'introduction de leurs livres, de leurs épîtres, de leurs cours et autres que cela, afin de se rappeler cette chose primordiale pour le musulman, la sincérité dans l'adoration. La sincérité dans l'adoration, dans chaque œuvre que tu œuvres, tu te dois d'être sincère pour Allah tabaraka wa ta'ala, sans ostentation ni réputation, sans riya wa sum'a. Vous avez connu la différence entre al-riya wa sum'a. Sahih. Alhamdulillah. Le deuxième hadith, ayyuha al-ikhwa. Le cheikh a donné comme titre à ce hadith le mérite de l'appel à Allah tabaraka wa ta'ala. Il rapporta le hadith rapporté par Sahl ibn Sa'd radiyallahu anhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, le jour de la bataille de Khaybar, lorsqu'il lui donna l'étendard, al-raya, il lui dit, avance avec retenue,
jusqu'à ce que tu arrives dans leur enceinte, avance avec retenue jusqu'à ce que tu descendes, que tu arrives dans leur enceinte, puis invite-les à l'islam et informe-les de ce qui leur incombe concernant le droit d'Allah, car je jure par Allah que si Allah guide par ta cause un seul homme, cela vaut mieux pour toi qu'un troupeau de chamelles rousses. Apporté par Al-Bukhari et Muslim. Le hadith est un long hadith que vous connaissez aussi. Dans ce hadith, il y a comme bénéfice, ayyuha al-ikhwa, des bénéfices très importants. Parmi ces bénéfices, la légitimité, le fait que ceci est légiféré, de se comporter de la meilleure des manières, même lors d'une bataille, même lors d'un combat, et de délaisser la précipitation, l'empressement, les sons qui ne devraient pas être, comme par exemple certaines paroles, certains sons, certaines paroles qui sont prononcées par certaines personnes lors des batailles, mais plutôt de se comporter d'une manière calme, sereine et avec comportement. Car la religion de l'islam est une religion d'ordre, une religion ordonnée. Et ceci même lors d'une bataille. Et nous le voyons ici dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Ali, lorsqu'il l'a envoyé dans l'enceinte de la forteresse de Khaybar, il lui dit avance avec retenue jusqu'à ce que tu arrives dans leur enceinte, puis invite-les à l'islam. Il y a aussi comme bienfait que nous retirons de ce hadith le fait que l'imam, celui qui a le gouvernement, qui a dans sa main le gouvernorat, l'imam des musulmans, l'imam ou l'émir, le commandant lors d'une bataille, il est légiféré pour lui, qui leur donne ses sujets, qui leur donne ses soldats, de se comporter avec douceur, et ceci même dans la bataille, sans qu'il y ait dans cette douceur de faiblesse, sans qu'il y ait dans cette douceur de faiblesse. Regardez comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, alors qu'ils sont en pleine bataille, pendant un siège qui a duré plus de 2 semaines à Khaybar, il dit à Ali, invite-les à l'islam et informe-les de ce qui leur incombe concernant le droit d'Allah. Ceci avec douceur, avec retenue. De même, nous retirons de ce hadith l'obligation d'appeler à l'islam. L'obligation d'appeler à l'islam. Et en particulier avant d'engager le combat avec des ennemis. Regardez l'ordre de la religion de l'islam. Ce combat contre ses ennemis n'a pas été légiféré uniquement pour faire verser le sang. Non. Ce combat, comme le prétendent certaines personnes parmi le Khawarij et aussi les détracteurs de l'islam, plutôt, le combat a été légiféré afin d'appeler les gens à l'islam, afin de les appeler à la religion de vérité. Et afin que la religion ne soit entièrement pour Allah tabaraka wa ta'ala. De même, il y a dans ce hadith une preuve que nous commençons l'appel à Allah tabaraka wa ta'ala par quoi? Al-Tawhid, l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Ali, invite-les à l'islam et informe-les de ce qui leur incombe concernant le droit d'Allah. Et le droit d'Allah, comme vous le savez dans le hadith de Mu'adh, quel est-il? Que nous l'adorions sans rien lui associer. Ceci est le droit d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc, nous commençons notre appel à Allah tabaraka wa ta'ala par Al-Tawhid. Et il y a aussi dans ce hadith une preuve concernant le mérite, comme l'a dit ici Al-Sheikh dans son titre, le mérite de l'appel, de la da'wa, de l'appel à Allah tabaraka wa ta'ala, et que ceci est une des choses les plus importantes qu'une personne puisse œuvrer. Et comme le dit Allah tabaraka wa ta'ala, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Quel est celui qui a une meilleure parole que celui qui appelle à Allah et œuvre des œuvres pieuses et dit je suis du nombre, certes, des soumis, des musulmans. Il y a dans le début de ce hadith, qui n'a pas été cité par le cheikh, un profit évident dans notre manhaj. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au début de ce hadith, le jour de Khaybar, est venu voir ses compagnons et leur a dit demain, je donnerai l'étendard à une personne qui aime Allah et son messager et que Allah et son messager aiment. Puis il lui annonça la bonne nouvelle que Allah Azza wa Jal allait accorder la victoire aux musulmans par la cause de cette personne à qui il aura donné l'étendard. Et il est rapporté dans ce hadith que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont passé la nuit à discuter
à se concerter. Quelle est cette personne qui aura le droit de recevoir l'étendard? Ici, ayyuhal ikhwa, il y a un bénéfice très important. Dans une version rapportée par l'imam Muslim, Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, il est qui il est? Il est la deuxième meilleure personne de notre communauté après son prophète et sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Il est qui il est? Al-Farouq, Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Il a dit, après avoir entendu cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le sens de ces paroles, je n'ai pas aimé, ou plutôt je n'ai pas voulu avoir le commandement hormis ce jour, ou avant ce jour et hormis ce jour. Nous voyons dans cette parole de Omar ibn al-Khattab, puisque la personne qui a l'étendard, c'est lui qui va guider les musulmans, c'est lui qui aura, entre guillemets, le commandement des musulmans à ce moment-là, c'est lui qui guidera les musulmans. Et Omar ibn al-Khattab, lorsqu'il a entendu cela, je vais donner l'étendard demain à une personne qui aime Allah et son prophète et que son prophète et Allah aiment, il dit, je n'ai pas aimé, je n'ai pas voulu avoir le commandement avant ce jour. Ce que nous voyons de cette parole de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'éduquait pas ses compagnons à l'amour du commandement et des responsabilités, à la recherche du commandement et des responsabilités. Plutôt, nous voyons dans plusieurs ahadiths que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur ordonnait de délaisser la demande du commandement, les interdisait de demander, de rechercher le commandement, le gouvernorat. Il disait, oh Abdurrahman ibn Samura, la tas'al al-imara, ne demande pas le commandement. Et d'autres que cela parmi les ahadiths qui sont rapportés, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam inculquait et éduquait ses compagnons à ne pas vouloir cette chose-là, être au-devant des gens, avoir ses responsabilités, avoir ce commandement, avoir cet ordre entre les mains, de pouvoir ordonner aux gens de faire telle ou telle chose. Plutôt les éduquer à fuir cette chose-là, à fuir ses responsabilités, car le commandement est une grande responsabilité. Et une grande responsabilité à propos de laquelle celui qui détient le commandement sera interrogé auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ceci est une éducation pour nous, ayyuhal ikhwa. Celui qui souhaite par telle ou telle chose. Et dans l'explication du hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que deux loups envoyés dans un troupeau sont moins dangereux que l'envie et l'intérêt qu'a une personne pour l'argent et la place honorifique qu'il pourra avoir. J'avais déjà expliqué ce hadith précédemment, si vous vous en rappelez. Eh bien, Al-Hafid ibn Rajab explique ce hadith en disant que la place honorifique qu'une personne pourra avoir, elle est de deux sortes. Soit une place honorifique, une place de responsabilité, d'honneur, d'avoir un rang élevé pour des biens de ce bas monde, ou une place honorifique, un honneur, un bien élevé, un rang élevé en religion. Et il dit que, je vous résume rapidement, on aura peut-être l'occasion d'en reparler, incha'Allah ta'ala. Il dit que rechercher cette place honorifique et cette place mise en avant par la religion est bien plus dangereuse que de rechercher cette place honorifique dans les choses de ce bas monde. Est bien plus dangereux pour le serviteur et pour la religion de ce serviteur. Donc il y a dans cela ce bénéfice très important que nous retirons de ce hadith. Nous terminons ici par le troisième hadith qui a été évoqué ici par le cheikh. Nous n'aurons pas pu lire 5 hadiths aujourd'hui. Nous allons nous arrêter ici pour pas trop s'étaler. Le cheikh nous dit, dans le sous-titre qu'il a donné à ce hadith, il dit « La recherche de la science est une obligation. » La recherche de la science est une obligation. Et la réplique et la réfutation à ceux qui méprisent sa place et détournent d'elle. Ça, c'est le titre qui a été donné par le cheikh. Puis, il rapporta le hadith rapporté par Anas ibn Malik, radiyallahu anhu. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, dans le sens de ces paroles, la recherche de la science est une obligation pour tout musulman. Et ce hadith fut rapporté selon une multitude de voix faibles. Il fut jugé bon dans leur ensemble par un groupe de savants, parmi eux Al-Mizzi, Al-Suyuti et Al-Iraqi a même rapporté de quelques savants son authentification. Ceci sont les paroles de Cheikh Ali ibn Yahya al-Haddadi dans le livre. Donc, le hadith est la recherche de la science est une obligation pour tout musulman. Lorsque l'appel à Allah, ayyuhal ikhwa, et comme nous l'avons dit dans le hadith précédent,
parmi les meilleures des œuvres, et que Allah Azza wa Jalla nous dit que la personne qui appelle à Allah est celui qui a la meilleure parole, dans le sens de ses paroles, Tabaraka wa Ta'ala, il est établi qu'une personne ne peut pas appeler à la meilleure des paroles et ne peut pas pratiquer la meilleure des œuvres qui est l'appel à Allah Tabaraka wa Ta'ala sans avoir étudié la chose à laquelle il appelle précédemment, sans avoir connu la chose à laquelle il appelle précédemment. Donc nous voyons dans cette chose-là l'importance de l'étude de la science. Car l'appel à Allah qui est la meilleure des œuvres est conditionné par l'apprentissage de la chose à laquelle on appelle. Al-ilmu qabla al-qawli wal-amal, comme l'a dit l'imam al-Bukhari. La science avant la parole et les actes. Donc nous voyons ici par rapport et au vu de ce que nous avons expliqué dans le hadith précédent que l'importance de la recherche de la science dans notre religion est d'une importance capitale. Et comme nous l'avons vu dans le premier hadith, dans l'explication du premier hadith, les moyens menant à un but prennent le jugement de ce but. Le but ici est la da'wa, le but final, l'appel à Allah Tabaraka wa Ta'ala qui est une obligation, comme nous l'avons vu dans le deuxième hadith. Sahih. Le moyen pour arriver à l'appel à Allah Tabaraka wa Ta'ala est d'étudier la religion d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Donc ce moyen qui est l'étude de la science religieuse prend le jugement de ce but qui est l'appel à Allah Tabaraka wa Ta'ala, donc l'obligation. Et c'est bien pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la recherche de la science est une obligation pour tout musulman. Bien sûr, ce n'est pas toute science religieuse qui est une obligation pour tout musulman d'apprendre. Et ce n'est pas toute science qui sera une obligation pour l'ensemble des musulmans. Il y a des sciences qui seront, elles, obligatoires pour tout musulman, une obligation à tout à chacun. Et il y a des sciences qui seront obligatoires pour une partie de la communauté. Et il y a certaines sciences qui ne seront pas obligatoires pour la majorité des musulmans. Comment peux-tu faire la distinction entre ces sciences-là? Tu fais la distinction selon la parole de Al-Fudayl ibn Iyad, parmi as-salaf radhiyallahu alayhim, où il dit kullu amalin kana alayka fard fata'allumuhu alayka fard. Toute œuvre qui est pour toi une obligation religieuse, son apprentissage sera pour toi une obligation religieuse. Et on revient à cette règle que nous avons évoquée, que les moyens prennent le jugement de leur but. Parmi les bénéfices que nous retirons aussi de ce hadith, ce qui a été compris de as-salaf ridwanullahi alayhim sur la place de la science. Comme vous l'avez entendu, le shir a donné comme titre à ce hadith la recherche de la science est une obligation, et la réplique, la réfutation à ceux qui méprisent sa place, la place de la science, et se détournent d'elle. Certaines personnes méprisent la place de la science et viennent décourager les gens à l'apprentissage de la science religieuse. Et la science religieuse, alhamdulillah, il y a YouTube, il y a l'IA, il y a tout ça, tu n'as plus besoin de te poser une question et tu as la réponse, pourquoi tu te perds à apprendre, etc., etc. Et ceci est une ambiguïté qui est vieille, même avant ces réseaux sociaux et l'IA, etc., etc. Quoi qu'il en soit, ceci est une chose qui est connue, en particulier chez les gens de l'innovation, c'est-à-dire qu'ils détournent les gens à l'apprentissage de la science, au point que certains, parmi ces gens de l'innovation, parmi eux, Jama'at al-Tabligh, font une distinction entre deux sortes de sciences. Quelles sont ces deux sciences qu'ils distinguent? Jama'at al-Tabligh. La science biblique et la science de l'action. Alhamdulillah, c'est bien d'essayer, mashallah, tu es proche de cela. Mais je voulais demander à l'ancien qui est derrière, Lama Barik. Eux, ils différencient entre deux sciences. Il y a une science, ils disent de cette science qu'elle n'est que pour les savants. Et une science qui est une science à tout à chacun. Et ils interdisent à leurs suiveurs, du moment qu'il n'a pas atteint le rang de Qadim, comme ils disent, il ne fait pas partie de Qudama qui a déjà fait 4 mois, comme ils disent dans leur Khuruj Mubtada, et autre que cela, ceux-là, ils n'ont pas le droit d'apprendre. Et même ceux qui ont fait ces 4 mois, ils n'ont pas le droit d'apprendre cette science qui est réservée aux savants. Plutôt, une autre science est réservée à la masse de leurs suiveurs. Ilmu ish? Da'wa? Non. Faddal.
C'est proche, alhamdoulilah, Allahumma barik. Ah, qui a eu déjà d'entre vous un livre? Andek? Akhat? Personne d'autre? Fadal Youssef, Fadal. Je peux pas couper un livre en deux. Faut que tu me donnes la bonne réponse entière. Ah, qui c'est qui? Tu l'as dit, Inis. Ilm al-Fada'il, la science des actions méritoires et là. Là. Hein, Shabab, je l'ai déjà répété à plusieurs reprises. Ilm al-Fada'il ou Ilm al-Masail. Ilm al-Masail, c'est vrai, comme l'a dit votre frère Inis. Tu as été aidé par ton frère, Allahumma barik, jazakumullahu khayra. C'est vrai qu'elle regroupe beaucoup la science des interdits, mais pas uniquement. Ilm al-Masail, ils disent que cette science-là, la science de sujets plus pointus, dont les interdits et autres, eh bien, cette science-là, c'est une science qui est réservée aux savants. Et Ilm al-Fada'il, c'est-à-dire la science des actions méritoires, celle-là, c'est celle que l'ensemble des gens peuvent lire. Et généralement, c'est la science où il n'y a pas de divergence. Ilm al-Fada'il, ces actions méritoires, il n'y a pas de divergence. Tous les musulmans sont d'accord sur cela. Et Ilm al-Masail sont sur des sujets un peu plus pointus. C'est pour ça que votre frère, quand il a dit la science de l'Aqida, il a en partie raison. Il refuse de parler sur la croyance, pareil sur les interdits et autres que cela. Donc ils font la distinction entre ces deux sortes de sciences, Ilm al-Fada'il et Ilm al-Masail. Ils disent Ilm al-Masail, ceci c'est pour les savants, vous n'avez pas le droit d'ouvrir ça. C'est pour cela que dans le livre qu'ils lisent ici, Riyadou Salihin, eh bien, ils interdisent à leurs suiveurs d'ouvrir la partie sur les interdits, d'ouvrir certaines parties, mais plutôt ils te disent concentre-toi et lis ces passages-là, les passages qui traitent de al-Fada'il, Fada'il ou l'A'mal. Donc, la science des bonnes mœurs, des bons comportements, des actions méritoires. Nos pieux prédécesseurs, Ridwanullahi alayhim, avaient bien compris ce hadith, et c'est pour cela que tu trouves beaucoup de paroles de leur part, comme par exemple la parole qui est rapportée de Abdullah ibn al-Mubarak, radiyallahu anhu wa rahimahullah. Abdullah ibn al-Mubarak qui est mort, al-Marwazi, qui est mort en quelle année, ayyuha al-ikhwa? Faddal. 180. Ahsant. Allahumma barik. Abdullah ibn al-Mubarak, l'imam, qui partait au combat une année et l'année suivante il faisait le Hajj et vice versa. Ce grand imam, Abdullah ibn al-Mubarak al-Marwazi, qui est mort en 180. Il disait Talabul ilmi la ya'diluhu shay'un ma salahat an-niyyah. L'étude de la science, la recherche de la science, il n'y a rien qui lui est comparable, il n'y a rien qui lui est semblable. Du moment que l'intention est sincère. Du moment que l'intention est bonne et sincère. De même, l'imam Shafi'i, Mohammed ibn Idris al-Shafi'i, rahimahullah ta'ala, disait Talabul ilmi khayrun min salatin nafila. L'étude de la science, la recherche de la science est meilleure qu'une prière surérogatoire. En réalité, la recherche de la science est la meilleure des œuvres. La meilleure des œuvres et la meilleure manière de se rapprocher d'Allah tabaraka wa ta'ala. Oui, mais il y a des œuvres qui sont obligatoires. Oui, mais aussi la recherche de la science est pour une partie obligatoire. Et ça fait partie du fiqh, de la compréhension et de la science d'une personne, de faire la part des choses entre l'obligation et ce qui ne l'est pas. On ne va pas avancer par une chose recommandée par rapport à une chose obligatoire. Et ceci fait partie de la bonne compréhension qui est accordée à une personne. Et sans aucun doute, l'apprentissage de la science est un bienfait qu'Allah Azza wa Jal octroie à qui il veut. Une dernière chose pour clôturer le cours d'aujourd'hui. Il y a dans l'étude de la science, pour certains de nos savants, le fait d'être avide, de rechercher la science et d'étudier la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala constitue l'un des fondements de notre manhaj. Si vous vous rappelez, il y a quelques années, on a expliqué le livre de Cheikh Abd Salam ibn Barjas, les fondements de la da'wa salafi. Le premier de ces fondements, quel était-il? Le premier de ces fondements était que les gens de la sunna, as-salafiyoun, les gens qui s'apparentent à cette da'wa as-salafiyya, étaient avides d'apprendre et de rechercher la science religieuse.
Ceci était le premier fondement avec lequel il introduit son livre traitant des fondements de la prêche de la da'wa salafiyya. Et il évoqua dans ce fondement, je vous invite à revenir au cours que nous avions dispensé à ce moment-là, il évoque que beaucoup de groupes s'appartenant à l'islam, que ce soit des groupes qui se revendiquent politiques ou des groupes qui se revendiquent de la da'wa, de l'appel à Allah tabaraka wa ta'ala, ne font pas attention, ne prêtent pas d'attention à l'étude de la science et à la propagation de la science religieuse. À l'inverse des gens de la sunna, qui sont les seuls à prêter cette attention particulière à l'étude de la science. Vous me direz, oui, mais nous pouvons trouver que dans beaucoup de mosquées, par exemple, ici en France, des mosquées qui sont tenues par les Ikhwan, par exemple, ce groupe égaré des frères musulmans, ils ont l'habitude de faire des cours, de faire des concours d'apprentissage du Coran, etc., etc. Ce n'est pas la science. Bien sûr, ça fait partie de la science, mais regardez comme ils délaissent la science de base, la base avec laquelle a été envoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'ensemble des messagers, at-tawhid. Comment tu peux délaisser la base et construire sur des fondations qui ne sont pas ancrées? Kayfa yastaqimu al-dhill wal-'ud a'waj, comme le disent les Arabes. Comment est-ce que l'ombre peut être droite alors que le bâton qui a été planté n'est pas droit? C'est-à-dire que ces gens-là, ils commencent par une chose, certes, ça fait partie de la religion, ça fait partie de la science, le Coran, les cours qu'ils donnent sur la sira, etc., mais vous voyez qu'ils délaissent asl al-usul. C'est pour cela que nous disons que ces gens-là ne donnent pas d'intérêt réel à la science. Ils ne donnent pas d'intérêt réel à la science, et les cours qu'ils donnent sont des cours, certes, qui traitent de la religion, mais ils ne traitent pas de la base avec laquelle a été envoyé l'ensemble des prophètes et messagers. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Chaque messager a été envoyé avec cette base, ce fondement. Adorez Allah et écartez-vous de Taghut. L'appel au tawhid et le délaissement de al-shirk. وإلا هنا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.